Mesdames et messieurs, bonjour, shalom, sois béni au nom de Jésus. Bonne année. Acclame Jésus parce qu'il t'a fait voir une nouvelle année. Oh, alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Parce que nous pouvons compter les grâces de Dieu. Il faut qu'à un certain moment, on s'arrête pour compter les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? Et le 1er janvier nous donne l'occasion, l'opportunité de nous arrêter et de compter les bienfaits de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas que la nouvelle année qui a commencé est plus spéciale que toutes les autres années. Mais au moins nous pouvons nous arrêter et compter les bienfaits de Dieu. Et qui a trouvé que le Seigneur est bon? Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé que le Seigneur est bon? Peut-il l'acclamer? Peut-il acclamer ce Dieu bon? Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci le Dieu des miracles. Amen. Je disais que c'est un jour spécial. Aujourd'hui c'est un jour de Thanksgiving. C'est un jour de dire merci à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous avons laissé plus de temps dans l'adoration, dans la louange. Et j'espère que tout à l'heure, quand je vais parler, je serai aussi court. Il faut intercéder pour moi, que je sois court. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oh, tu es béni. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ai dit, tu es béni. Non, j'ai dit, tu es béni. Amen. Ceux qui sont connectés à notre page Facebook et même sur notre chaîne YouTube, partagez rapidement avant que nous puissions passer au message. Rapidement, partage. Que Dieu te bénisse abondamment. Je disais que tu es béni. Oh, je disais que tu es béni. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Ce sont des colis que j'ai envoyés à l'adresse de quelqu'un. Ton amène là, c'est ton adresse. Tu confirmes ton adresse. Ce sont des conteneurs de 40 pieds. Alors plusieurs conteneurs de 40 pieds que j'ai envoyés à ton adresse. Que Dieu te bénisse abondamment. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Une histoire que nous connaissons très bien. Mon thème de ce matin, c'est si seulement l'Éternel est avec toi. Si seulement l'Éternel est avec moi. Si seulement l'Éternel est avec nous. À moins que Dieu ne soit pas là. Mais si Dieu est là. Si seulement l'Éternel est avec toi. Si seulement l'Éternel est avec nous. Juge chapitre 6, verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh, j'aime ça. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. La personne à qui on parle ici ne sait pas, ne voit pas en quoi il peut être héros. En quoi il peut être qualifié de héros. Il n'a jamais combattu. Il va le dire tout à l'heure. Il n'est pas le plus important de sa famille. Il n'a jamais même été guerrier. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Depuis quel moment l'Éternel est avec moi? Il ne le sait pas. Il n'a jamais su que l'Éternel était avec lui. On ne lui avait jamais dit, il n'avait jamais appris que l'Éternel était avec lui. On lui apporte une information par un être, par une personne, quelqu'un qui a une apparence humaine, qu'il n'a jamais vue et qui vient. La première chose à lui dire, c'est sa salutation. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il ne dit pas salut, il ne dit pas shalom, il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On lui dit, ah, il est même tellement étonné. Si j'étais à sa place, j'allais rire. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Non, on a dit il est avec toi, on n'a pas dit il est avec nous. Jusque-là, il ne peut pas concevoir qu'on parle seulement de lui. Lui dit s'il était avec nous. Non, on ne parle pas de vous tous, on parle de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit si l'Éternel était avec nous. Pourquoi toutes ces choses, oh il est très modeste, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. Pour lui, ça ressemble à un abandon. À entendre ce que les anciens racontent sur ce que Dieu a fait dans le passé, alors ce que nous vivons là, ça doit être un abandon. À coronavirus, ça c'est un abandon. Comment Dieu a laissé que le coronavirus tue même des pasteurs, que les églises ferment, qu'il y ait tous ces problèmes? Où est l'Éternel? Où est le Dieu que les évangélistes prêchent, les apôtres? Ils disent qu'il guérit. Pourquoi il ne guérit pas? Au début de la pandémie, j'ai vu des gens publier et dire: nous attendons maintenant les faux pasteurs là qui parlent des miracles. C'est le moment des miracles et des guérisons maintenant. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Une force qu'il ne sait pas, il n'est pas au courant qu'il y a une force. Et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est ici la différence. N'est-ce pas moi? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il ne voit pas. Qui suis-je? Quelle armée avons-nous? Qu'est-ce qu'il y a? Avec quoi? Quand on regarde cette puissante armée, c'est comme si on vous disait d'attaquer l'armée de l'Égypte. Je parle de l'Égypte actuelle. Parce que je ne veux pas parler de la France, de la Belgique, des commandos belges. Je ne veux pas parler des armées, je ne veux pas parler des États-Unis. Laisse-moi parler même de l'Égypte. On vous dit: vous allez battre l'Égypte. L'armée sud-africaine vous assiège ici, on vous dit: vous allez battre maintenant cette armée. Avec quoi? Avec quoi? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Jusque-là, Gédéon n'a pas compris la nuance, n'a pas encore compris la différence, là où se trouve le secret. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. L'Éternel est resté là. Il attend l'offrande. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un peu de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier, le jus dans un pot, le lui apporta sous les térébintes et les présenta. Le temps de tuer l'animal, d'enlever tout ce qui est intérieur, le temps de les préparer, le temps de préparer les gâteaux, le temps de presser les jus, d'apporter tout ça. C'est au moins 3 heures. L'Éternel attend toujours. Il a dit qu'il apporte l'offrande, l'Éternel attend. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Il disparaît avec l'offrande. Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, il est déjà parti mais il peut encore parler: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Cette représentation physique est partie, mais la voix de l'Éternel peut encore lui parler. La Bible ne dit pas si c'était à l'intérieur ou c'était de manière audible. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille des Biézer. Remarque ici qu'il bâtit un autel. N'oublie pas cela. Il bâtit un autel. On ne peut pas bâtir un autel sans mettre une offrande dessus. Il bâtit un autel. Retiens cela. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite
et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Il avait déjà bâti un autel. Tu te rappelles? Maintenant l'Éternel revient la même nuit. Il lui dit de prendre 2 taureaux. Il lui dit de bâtir encore un autel. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons lu ensemble cette histoire de Gédéon. Il n'est pas l'aîné de sa famille. Sa famille n'est pas la plus importante. N'est pas la famille des notables. N'est pas la famille la plus respectée. Mais c'est à lui que l'Éternel vient parler. Laisse-moi te dire, tu ne dois pas te négliger. Chante dans mon message. Tu ne dois pas te négliger. Tu ne dois pas te regarder comme rien. L'Éternel ne marche pas seulement avec des gens qui sont différents de toi. L'Éternel marche avec des gens qui sont comme toi. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel marchera avec toi. Ce qui fera la différence en 2021, ce n'est pas l'année, mais c'est toi et la révélation que tu as. Ce qui fera la différence, ce n'est pas les chiffres 2021. Une année n'apporte rien d'extraordinaire si la personne qui vit cette année n'a pas compris quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 2020, beaucoup de gens ont pleuré parce que l'année était mauvaise. Parce que quelques mois de l'année ont été très, très, très mauvais. Mais il y a des gens qui ont festoyé, qui ont atteint des chiffres qu'ils n'avaient pas. Ressemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que Gédéon lui ressemble? Il y a quelqu'un qui trouve que Gédéon, l'histoire de Gédéon est comme son histoire? Oui. Vous savez, souvent dans nos familles, les gens les plus importants, ils restent à la maison, ils tournent les pouces. Ce sont les moins importants qu'on envoie garder les troupeaux. Ce sont les moins importants, parfois les cadets de famille, qu'on envoie battre les froment. Il était parti battre les froment parce qu'il était le plus petit de la famille. Tous les grands frères ont dit, non petit, toi va battre les froment. Mais là où il est allé battre les froment, Dieu est venu le voir. Dieu est venu le voir. Dieu n'a pas vu l'aîné. Il n'a pas vu le papa. Il n'a pas vu le papa, il n'a pas vu le tonton de la famille. Il est venu voir celui qu'on a négligé. Est-ce qu'il y a un homme qu'on a négligé ici? Est-ce qu'il y a une femme qu'on a négligée ici? Je suis en train de te dire que l'Éternel est venu te voir ce matin. Est-ce que tu peux te lever et avancer? Est-ce que tu peux lever ton front? Tu peux lever ton front, commencer cette bataille et la vaincre. Est-ce que tu peux lever ton front et croire que c'est toi le vainqueur, c'est toi le tombeur de la sorcellerie de ta famille, c'est toi le tombeur de l'occultisme de ton quartier. Si dans ton quartier, oh, les jeunes filles ne se marient pas, oh, par toi ils peuvent se marier. Oh, si les gens ne font pas de bébés, par toi des bébés arriveront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de suffisamment de colère pour commencer cette année.
Je parle de la colère sainte. Je parle de la révolte. Tu as besoin de suffisamment de colère pour commencer à entamer cette année. Oh, j'ai toujours dit, même la moto, pour rouler, même les véhicules, ça commence d'abord par vroom. Parce qu'il faut une colère, il faut une colère. Est-ce que quelqu'un peut démarrer sa colère? Nous sommes au 1er janvier. Nous sommes le 1er janvier. Est-ce que quelqu'un peut démarrer sa colère? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que cette année finisse comment? C'est maintenant qu'il faut définir les choses. C'est maintenant qu'il faut décider de quel pied on danse. Tu veux que l'année termine de quelle manière? Tu veux qu'elle... Oh, Maresoya. Le 31 décembre 2021, tu veux avoir quel discours dans ta bouche? Même si le coronavirus continuait, même s'il y avait une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague, même si... Même s'il y avait modification de la souche originelle du coronavirus, même si ça changeait, même s'il y avait un autre virus qui frappait, est-ce que le 31 décembre, tu peux festoyer? Est-ce que tu peux dire, l'Éternel a été avec moi, j'ai accompli des exploits? Est-ce que tu peux le faire? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Dans cette perspective-là, si l'Éternel est avec moi, si quelqu'un a compris, il doit simplement se poser la question: est-ce que l'Éternel est avec moi? Assieds-toi s'il te plaît. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Est-ce que l'Éternel est avec moi? Pendant que certaines personnes se posent la question, je veux juste savoir si l'Éternel est avec moi. Si l'Éternel est avec moi, j'avancerai, je vaincrai. D'autres savent qu'ils sont avec l'Éternel, mais ils pleurent. Ils pleurent. Vous savez pourquoi ils pleurent? Ils n'ont pas compris. Ils ne savent pas comment on marche avec Dieu. Comment l'Éternel peut être avec toi et tes mains ne font rien. Quand l'Éternel est avec un homme, quand sa main touche, c'est différent de la main de celui qui n'a pas l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 127 au verset 2 que c'est en vain que vous vous levez très tôt et vous vous couchez très tard. Mangez-vous les pains de la souffrance. Mais les bien-aimés de Dieu, pendant qu'ils dorment, Dieu les bénit pendant leur couche. Ça veut dire quoi? On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, il faut travailler. Mais quand les bien-aimés de Dieu va travailler, Dieu l'a déjà béni dans sa couche. Alors que celui qui n'est pas bien-aimé de Dieu, il fait tout là. C'est quand il travaille là qu'il produit. Mais le bien-aimé de Dieu a déjà produit quand il dormait. Sous la forme spirituelle. Maintenant, ce n'est que la formalité qui s'accomplit. C'est ce qu'il a gagné la nuit qui va se manifester. Alors que l'autre fait venir tout là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Éternel est avec toi, même si on t'arrache ton salaire, même si on veut te voler ton salaire, comme Laban a voulu le faire avec Jacob, l'Éternel combattra pour toi. Il te rendra ton salaire. Si l'Éternel est avec toi, même si la femme de Potiphar t'accuse injustement et que tu te retrouves dans une prison où personne ne peut te sortir de là. Si c'est Pharaon, alors la seule personne qui peut te sortir de là, c'est là que Dieu va toucher. Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Si l'Éternel est avec toi, même là où les gens pensent que tu échoueras, tu pourras réussir. Bon, si l'Éternel est avec toi, même quand les gens disent il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire pour lui, l'Éternel peut toujours s'élever. Job a dit: mon Rédempteur se lèvera les derniers. Avant de dire ça, il dit: est-ce que si on pouvait écrire ce que je vais dire maintenant, si on pouvait graver avec un burin sur le rocher ce que je vais déclarer maintenant. Et voici ma déclaration: mon Rédempteur est vivant. Job qui parle est dans une situation incroyable. Il est méconnaissable. Quand ses amis le regardent comme ça, ils ne retrouvent plus leurs amis. Les riches de l'Orient, on ne le retrouve plus. Il a perdu toute sa santé. Il a perdu son teint. Il a des ulcères partout. Il a des plaies partout. Il se gratte même avec la pierre. Imaginez-vous un corps qu'on gratte avec la pierre. Il n'a plus de beaux habits de fête. Il était tous les jours en habit de fête. Mais quand Job parle ici, il a juste
Il a juste quelque chose. En lingala, on dira lingwanda. Il n'a qu'un lingwanda en train de pleurer. Mais il dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Il dit ça après avoir entendu ses amis. Ses amis le condamner. Ses amis dire, peut-être que tu as péché. Peut-être que Dieu t'a abandonné. Certainement. Ils n'ont même pas dit peut-être, certainement que Dieu t'a abandonné. Mais il se rappelle. Il rentre en lui-même. Il dit, l'Éternel, mon Rédempteur est vivant. Quand il dit mon Rédempteur, il veut dire, c'est lui qui peut me sauver. Mais celui qui peut me sauver, c'est celui-là qui est avec moi. Il dit mon. Il est avec moi. S'il est avec moi, il s'élèvera. Il s'élèvera. Quelqu'un a dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. À moins que je sois mort. Mais aussi longtemps que je suis vivant. Même si j'ai l'apparence d'un chien, quelque chose arrivera. Je pourrais produire quelque chose. Je pourrais enfanter quelque chose. Il y a des amis, il y a des parents. Il y a des gens qui pensent que je suis fini. Il y a des gens qui pensent que je m'arrêterai ici. Il y a des gens qui pensent que mon histoire s'arrêtera de cette manière-là. Ils se trompent. Est-ce que quelqu'un peut crier? Ils se trompent. Laisse que dans ta vie, en 2021, que les gens ne voient pas ce qu'ils attendent. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que dans ta vie en 2021, que les gens ne voient pas ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent de voir dans ta vie. Donne-leur un autre résultat. Donne-leur un autre résultat. Qu'ils soient surpris de ce que l'Éternel fera avec toi. Je viens t'annoncer que l'Éternel est prêt à marcher avec toi. Je viens t'annoncer que l'Éternel est prêt à faire des choses avec toi. Je viens t'annoncer que l'Éternel est prêt à remporter de grandes victoires avec toi. C'est toi le problème. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Tel il a parlé à Gédéon. Si Gédéon avait refusé, rien n'allait arriver. Ça dépendait de Gédéon. Toi aussi, ça dépend de toi. Si tu le crois, tu le vivras. Si tu le décides, tu le vivras. Si tu crois que ça peut t'arriver, tu le vivras. Si tu crois que ça va changer, alors ça changera. Si tu crois que par toi, de bonnes choses peuvent sortir, alors de bonnes choses sortiront de toi. Alléluia. Écoute, il bâtit là un hôtel, on a lu ça. Mais le soir, l'Éternel vient les voir encore. Il dit, bâtis-moi un hôtel. Détruis d'abord l'hôtel des Baals. Et bâtis-moi un hôtel. Prends ces taureaux-là, prends les deuxièmes taureaux de 7 ans et offre-moi un holocauste. Si l'Éternel est avec toi, l'hôtel des Baals de ta famille doit tomber. Tu dois renverser l'hôtel de ta famille. Tu dois renverser la culture sorcellérique de ta famille. Dans toutes nos familles, il y a des cultures sorcellériques. Il y a des traditions qui sont basées sur la sorcellerie. Tu dois renverser cela. Tu dois arrêter avec toute cérémonie, avec même toute comment je dois appeler ça? Toute révérence à des pratiques, à des personnes qui sont attachées à la sorcellerie ou aux traditions sorcellériques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois renverser totalement l'autel des Baals. Ne laisse rien. Arrête de dire, celui-ci c'est le chef de famille, donc ma vie est entre ses mains. Je ne peux pas faire ceci sans lui parler. Je ne peux pas faire cela sans lui avertir. Je ne peux pas me déplacer sans avoir sa bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est entre les mains de Dieu. La Bible te donne une conduite, une ligne de conduite. Oui, ton père peut te bénir. Tu peux arracher la bénédiction de la bouche de ton père, de la bouche de ta mère. Parce que tu descends d'eux. Et ça s'arrête là. Et personne, même pas ton père, même pas ta mère, ne peut t'obliger de faire quelque chose qui n'est pas biblique. Ne peut pas t'obliger de gorger la tête d'un coq ou de faire quoi que ce soit. Renverse l'autel des Baals totalement. Parce que lorsqu'on renverse l'autel des Baals, il faudrait ériger un autre autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Renverse totalement l'autel des Baals. Est-ce que tu m'as entendu? Arrête avec
tes considérations. Ce sont des considérations sorcelleries. Oh, dans notre famille, il y a les Kodia, il y a ceci, il y a cela, il y a telle chose, telle réalité. Renverse toutes ces réalités-là. Toi, tu réussiras sans Kodia. Toi, tu réussiras sans Kodia, je répète. Toi, tu réussiras sans les préparations de ta famille. Tu n'as pas besoin de donner ton diplôme, qu'un sorcier puisse s'asseoir se frotter sur ton diplôme pour que tu deviennes quelqu'un. On va te dire, tu vois ton grand-père tel, il était devenu ministre parce que tel monsieur s'était assis sur son diplôme et il s'est frotté dessus. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin de renverser tous ces hôtels-là. Renverse-moi tous ces hôtels-là. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas commencer une nouvelle saison. 2021 est là. Je t'ai dit, ce n'est pas 2021 qui fera quoi que ce soit. C'est toi qui feras de 2021 quelque chose. Renverse cet hôtel-là. Renverse tous ces hôtels de Baal. Maintenant, regarde. L'hôtel que tu dois bâtir a déjà été bâti à Golgotha. Il y a un homme, un jeune homme de 33 ans. Oh, Marabo Sakato. Un jeune homme de 33 ans. La Bible me dit, il a livré en spectacle les dominations, les principautés, les autorités, les pouvoirs et les puissances. Il les a livrés en spectacle à la croix. Il les a cloués à la croix. L'autel a déjà été bâti. Détruis l'autel, les autels de ta famille. Et prends cet autel-là. Accepte que cet autel a été bâti pour toi. Quand il a fini à la croix, il a dit tout est accompli. Et les anglophones, ils disent it's finished. Ça veut dire c'est terminé. C'est terminé. Quelqu'un peut dire avec moi c'est terminé. Quelqu'un peut dire avec moi c'est accompli. Il a fini le boulot. Toi tu n'as qu'à jouir du boulot qu'il a fait. J'ai dit il a fini le boulot. Toi tu n'as qu'à jouir du boulot qu'il a fait. L'Éternel peut être avec toi, mais toi-même tu ne le sais pas. L'Éternel peut être avec toi, mais toi-même tu n'en jouis pas. L'Éternel peut être avec toi, toi-même tu n'en profites pas. Les gens sont prêts à vendre leurs âmes pour aller prendre des fétiches, pour aller entrer en contact avec tel marabout, avec tel autre. Toi tu n'es pas avec un marabout. Toi tu n'as même pas besoin de chercher quelqu'un. Il est déjà avec toi. Il est venu, il s'est proposé lui-même d'être avec toi. Tu n'as pas besoin de chercher, il est déjà venu. Et celui qui est venu, il est plus grand que tous les marabouts. Il est plus grand que toutes les confréries. Rose-Croix, franc-maçon, Illuminati. Il est plus grand que tout ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Renverse les hôtels de ta famille. Il y a un hôtel qui a été bâti pour toi. Le fils aîné a fait tout le boulot. Et il a crié, c'est terminé. Il a dit, c'est terminé. C'est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien qui reste à faire. Frère, même quand toi tu bâtiras un hôtel, même quand toi tu donneras une offrande pour faire quelque chose avec Dieu. Parce que quand tu commences quelque chose avec Dieu, il faut toujours commencer ça sur l'autel. Même quand tu bâtiras une offrande, un autel, ça sera sur l'autel de celui qui est mort à la croix. Ça sera avec celui qui est mort à la croix. C'est avec lui que tu vas bâtir l'autel. Il a tout fini. Il a tout fait. Pourquoi tu pleures encore? Pourquoi tu pleures encore? Il a tout fini. Tu sais, Gédéon ne pouvait pas imaginer ces paroles que l'ange de l'Éternel disait, l'essence, la quintessence, la teneur de ce que ces paroles voulaient dire. Je serai avec toi et tu battras Madian. Mais je t'ai dit que je serai avec toi. Pendant qu'il discute, il dit, oh, mais je t'ai dit que je serai avec toi. Il ne pouvait pas imaginer. Mais regarde, Gédéon, à son grand étonnement, quand il a bâti cet autel, il a sacrifié. Les matins, les gens sont venus pour les tuer parce qu'il a détruit l'autel de Baal. À sa grande surprise, son père, qui est prêtre de Baal, c'est son père qui les défend. Son père dit,
si Baal est Dieu, qu'il s'occupe de Gédéon lui-même. Celui qui se battra à la place de Baal mourra à la place de Baal avant demain. Que l'Éternel, que Baal lui-même se batte contre l'Éternel. Que Baal se défende lui-même. Où est-ce que Joas, le père de Gédéon, a trouvé ces paroles? C'est ça. C'est ça. Si je suis avec toi. Si je suis avec toi. Même les méchants vont changer de langage. Les méchants vont changer de camp. Les gens qui devaient te combattre seront dans ton camp. Le problème, c'est que toi, tu n'as pas fait un pas pour constater ce que l'Éternel ferait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance. Avance. Si l'Éternel est avec toi, avance. Si l'Éternel est avec toi, ose. Lui va s'occuper du reste. Gédéon est étonné, c'est son père qui les défend. Et tout le monde, les gens sont venus avec des pierres, avec des bâtons. Ils ont déposé les bâtons, ils ont déposé les pierres. Ils se sont dit, on les a convaincus si facilement. C'est parce que l'Éternel est avec Gédéon. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit que des hommes, des jeunes gens ont suivi Gédéon. Parce qu'ils ont vu la gloire de Gédéon. Comment quelqu'un peut résister à tous ces vieux, à tous ces gens, à tous ces prophètes de Baal, à tous ces prêtres de Baal? On l'a suivi parce que l'Éternel est avec lui. On l'a suivi. Il sort de la région là où ils sont. Ils entrent dans la deuxième région. Toutes les autres tribus le suivent, le rejoignent. Il est lui-même étonné. Il est devenu le leader d'un grand peuple. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Simplement parce que l'Éternel est avec lui et qu'il a avancé. Le peuple qui est venu vers lui, lui-même a sonné la trompette pour que d'autres viennent. Et ils se sont retrouvés à plus de 30 000 hommes autour de Gédéon. Il est devenu un grand général d'armée. Du jour au lendemain. Et il va aller à la guerre maintenant pour battre Madian. Parce que quand il a vu ça, il a compris que l'Éternel est avec lui. Il peut aller battre Madian. Mais Dieu lui dit, attends, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Élimine ceux qui ne vont pas faire ça, ça, si. Voilà. Il se retrouve avec 300 hommes. Il dit, c'est avec les 300 hommes que tu battras Madian. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma gloire soit partagée avec les 30 000. Ce n'est pas les nombres, mais c'est moi. C'est moi. Comme c'est moi, je ne veux pas le nombre. Oh frère, toi tu cherches le nombre, alors que Dieu a envie de te donner la victoire sans les nombres. Il y a des gens qui disent, si j'avais autant, si je pouvais faire ci, si j'étais en relation avec tel. Mais Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que tu remportes la victoire sans les nombres. C'est la prophétie de qui qu'il prenne sa prophétie. Dieu veut que tu bâtisses Madian sans le nombre, sans l'apparence, sans l'aide de ton père, sans l'aide d'un ministre de la famille, sans l'aide d'un député de la famille, sans l'intervention d'un ami qui a réussi, sans l'intervention de je ne sais pas qui. Il veut que tu battes Madian seul. Il veut que tu battes Madian seul. N'aie pas peur d'avancer. Comme je le disais, n'aie pas peur d'échouer. Tu n'échoueras pas. Si l'Éternel est avec toi, tu n'échoueras pas. Ne te contente pas d'épouser juste un homme parce que c'est un homme. Ce n'est pas vraiment l'homme que toi. Ce n'est pas le rêve de ta vie. Ce n'est pas l'homme que tu veux épouser. Mais tu regardes la situation de ta famille. Tu dis dans cette pauvreté que je parte même avec celui-ci. Non. Crois en tes rêves. Crois en tes rêves. Si l'Éternel est avec toi, il te donnera l'homme qu'il faut. Il te donnera les gentlemen que tu attends. Crois. Crois. C'est possible. C'est possible que tu ne finisses pas comme tout le monde. C'est possible que tu ne finisses pas comme ta mère. C'est possible que tu ne finisses pas comme ton père. C'est possible que tu ne finisses pas comme les gens l'attendent. Quand les gens pensent que ton histoire est arrivée au bout, oh, il faut leur dire, mon histoire vient de commencer. Mon histoire vient de commencer. C'est maintenant même que je me prépare à prendre la vitesse de croisière.
Mon histoire vient de commencer. Je ne finirai ni comme mon père, ni comme ma mère. Je ne finirai pas comme mes oncles. Moi, mon histoire sera différente parce que mon cas est différent. Pourquoi est-ce que mon cas est différent? Mon cas est différent parce que j'ai pris les choses différemment. J'ai commencé avec l'autel de Golgotha différemment. J'ai compris que l'autel de Golgotha m'accompagnait. Partout où je marche, partout où j'entre, l'autel de Golgotha m'accompagne. Il n'y a aucune sorcellerie. Il n'y a aucune domination, aucune puissance, aucun occultisme qui peut tenir devant l'agneau immolé. Quand j'entre, partout où je passe, quand les sorciers me voient, ils voient derrière moi un agneau qui laisse gire le sang. Le sang est en train de couler de l'agneau. Cet agneau-là, personne ne peut lui résister. Oh. Alléluia. C'est quand il est agneau qu'il est lion. Je dis encore, c'est quand il est agneau qu'il est lion. C'est quand il est agneau immolé qu'il devient lion. C'est là que toute sa force se manifeste. Il n'y a personne dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes et partout ailleurs qui a été digne de rompre le sceau. Lorsqu'on a crié, qui peut rompre le sceau? Personne. Il n'y avait qu'un agneau faible, un agneau qui coulait le sang, un agneau qui était immolé. C'est celui qui pouvait rompre le sceau. C'est dans sa faiblesse que se trouve la force. Il est fils premier-né, précurseur de tous les champions, de tous les grands champions. Tel il est, tel nous sommes. Tel dans sa faiblesse, il est fort. Tel toi aussi dans ta faiblesse, tu es fort. J'ai dit tel toi aussi dans ta faiblesse, tu es fort. Je répète encore, tel aussi toi dans ta faiblesse, tu es fort. Non, ce n'est pas encore entré, ça doit entrer. Tel aussi toi dans ta faiblesse, tu es fort. Tel aussi toi dans ta faiblesse, tu es fort. Tu les battras. Tu les battras. Ils sont nombreux, mais même toi seul, tu les battras. Ils se croient forts, mais même toi seul, tu les battras. Ça fait des années qu'ils ont enfermé les gens dans la famille. Oh, dans certaines familles, ils vous laissent gagner, avoir de l'argent. Mais ils coupent cette gloire à un certain âge. Et tout le reste de votre vie, les 20 dernières années, les 30 dernières années de votre vie, les gens souffrent. Vous avez déjà vu ça? Dans plusieurs familles. On vous laisse vous monter dans la gloire. Mais les 30 dernières années de votre vie, on vous les prend. Ça ne sera pas ainsi avec toi. Dans notre famille, on a enfermé les gens. On a enfermé leur destinée. On a enfermé leur joie. Ce qui pouvait faire leur joie, on a enfermé cela. Mais ça ne sera pas ton cas. Ton cas est différent. Ton histoire est différente. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Oh non, ça ne se terminera pas comme ça. La fin de l'histoire ne sera pas comme ils pensent. La fin de l'histoire, c'est eux qui vont se disperser. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils se disperseront par un seul chemin. Ça ne finira pas de cette manière-là. Shakarabaya. Ce n'est pas à cause de tes relations. Ce n'est pas à cause de tes études. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit. Parce que tu as appris l'art de la guerre. Non, c'est à cause d'Elohim. Si Elohim est avec toi, même avec une cruche seulement, avec un flambeau seulement, oh, avec une trompette seulement, tu remporteras la victoire. Tu gagneras la bataille. Tu vaincras les Madianites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vaincras. Sans les moyens conventionnels, sans les opportunités que les gens veulent voir dans ta vie. Les gens disent, il n'a pas d'opportunité, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Tu vaincras sans ces choses-là. Tu vaincras sans cela. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Est-ce que tu as cru ce matin? Est-ce que tu sens la révolte, la colère de démarrer la chose? Tu peux changer l'histoire de ta famille. Des neveux viendront demain. Des nièces viendront demain. Tes propres enfants raconteront ton histoire. Ils diront, il y avait tel cycle dans notre famille. Mais quand notre papa est arrivé,
quand notre maman est arrivée, à un certain moment, il a cassé ce cycle-là. Il nous a introduits dans un autre cycle. Il y avait des cycles de divorce. Les gens se mariaient, divorçaient toujours. Mais quand elle est arrivée, il a brisé tout cela. Pourquoi il a brisé? Parce qu'il en avait la révélation. C'est la révélation qui fait la différence. C'est la révélation qui fait la différence. Tu vaincras. Ils ne sont pas plus forts que toi. Leur nombre n'est rien. Les nombres même des problèmes et des dettes que tu as ne sont rien. Tu vaincras. Tu changeras l'histoire de ta famille. Tu deviendras la référence de ta famille. À cause de toi, beaucoup auront la paix demain. À cause de toi, beaucoup vivront en paix demain. À cause de toi, beaucoup vivront une autre histoire. Une autre histoire. Une autre histoire. Je parle à quelqu'un, je dis une autre histoire. Même les incrédules, même ceux qui ne savent pas que c'est toi, que c'est à cause de toi, ils bénéficieront des grâces, des faveurs liées à ton combat. Tu ne combattras pas avec tes forces. Tu combattras avec la force de celui qui est avec toi. Il t'accompagnera et tu vaincras. Laisse que 2021 soit une année de miracles pour toi. Une année où tu laisses à Dieu la possibilité de faire quelque chose. Une année où tu donnes des passes à Dieu afin qu'il marque les buts à ta place. Une année où toi tu fais les pas, tu avances et l'Éternel achève le reste. Que 2021 soit ton année de gloire, soit ton année de miracles. Cette année, je ne vais pas donner un thème de l'année, ni même un mot de l'année. Je veux que chacun, par sa foi, se trouve un mot de l'année. Si pour toi c'est la restauration, alors tu diras c'est la restauration 2021. Si pour toi c'est la victoire, tu diras c'est la victoire 2021. Si pour toi c'est une autre saison, tu diras c'est une autre saison 2021. Moi dans ma vie, je considère que 2021, c'est l'année des ainsi fait l'Éternel. C'est l'année où je dois vivre les prophéties de ma vie. Que coronavirus revienne, Covid-19, Covid-20, Covid même 23, qu'ils connaissent des mutations, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, qu'on ferme les églises ou pas. Je dois vivre les promesses de Dieu dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il faut prier, je prierai. Quand il faut gêner, je gênerai. Quand il faut mettre les genoux à terre, je les mettrai à terre. Quand il faudra lever les mains et crier à l'Éternel, je les ferai. Quand il faudra pleurer, je les ferai. La Bible dit que lui-même sur la terre, pendant les jours de sa chair, il a poussé des grands cris, il a pleuré, il a demandé le secours de celui qui pouvait le sauver de la mort. Moi aussi, je crierai, je pleurerai, je passerai la nuit blanche jusqu'à ce que je voie l'accomplissement des choses que Dieu a dites sur ma vie. 2021 doit réussir. C'est moi qui ferai réussir 2021. Ton 2021 dépend de toi. Laisse que l'Éternel bénisse ton 2021. Laisse que l'Éternel combatte avec toi en 2021. Laisse que l'Éternel renverse tes ennemis en 2021. Qu'ils essuient des échecs cuisants en 2021. Qu'il y ait des pleurs en 2021 dans les camps de tes ennemis. Que des gens regrettent de t'avoir combattu. Que les gens viennent à tes pieds demander pardon. Komarabasha. Celui qui ne comprend rien est encore assis parce qu'il ne sait pas que je suis en train de dire des choses qu'on ne reçoit pas assis. C'est pourquoi il faut souvent venir à l'église. Il faut venir même la semaine. Vous êtes assis parce que vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Écoute-moi. 2021, c'est ton année. C'est l'année où tu dois monter 20 marches, 30 marches, 50 marches, 100 marches. Tu dois créer une distance entre toi et ceux qui se moquaient de toi.
Une distance entre toi et ceux qui te critiquaient. Ceux qui disaient, où est son Dieu? Où est son Dieu? Où est son Dieu? C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Saisis ton année. Saisis ton année. Prends ton année. Saisis ton année. En 12 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. En 365 jours, beaucoup de choses peuvent se passer. En 52 semaines, beaucoup de choses peuvent changer. Ton histoire peut changer. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? C'est une assemblée de sacrificateurs. Quand tu acclames, c'est un rituel prophétique. Quand tu acclames Jésus, c'est un rituel prophétique. Quand tu acclames Jésus, c'est un rituel prophétique. Ne reste pas dans le passé. Ne reste pas dans les soucis du passé. Ne reste pas dans les douleurs du passé. Tu acclames Dieu comme si tu avais déjà vu la chose arriver. C'est un rituel prophétique. Shabarabos. Orobo Shandarabos. Yekerebo Shandarabos. Oramana Shakarabos. Prophétise sur 2021 maintenant. Parle sur 2021. Tu parles sur toi, tu parles sur l'année, tu parles sur ton environnement, tu parles sur tout ce que tu vas vivre en 2021. Déclare, parle, prononce des décrets. Des décrets, vas-y. Ordonnance, parle. Kotaraba Shaka. Parle. Shamana mana 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 shokoya. Yokoraba Shandarabos. Parle, parle, parle. 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 Oramana shekerebo sanderebo. Parle, parle. Korobo shandarababo sanderebo. Parle.
Merci Saint-Esprit. Merci, Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci le Dieu de Thank you, puissance. the God of power. Merci le Dieu des mystères. Thank you, the God of mystery. Merci le Dieu de grandes Thank you, the choses. God of great things. Lorsque Gédéon est allé écrouler l'autel de Baal, When Gideon went to take down la the Bible throne of dit Baal, qu'il est allé la nuit. the Bible says that he went by night. C'était la nuit pour tous les peuples car le peuple n'avait pas vu Gédéon accomplir le It travail. was night for everybody because nobody saw La- Gideon une doing the work. une nuit physique pour le peuple. There is a physical night for people, Mais c'était le jour pour Gédéon. but it was day for Gideon. Pour Gédéon, c'était son jour, son soleil. For Gideon, it was his day, his sunshine. Parce que ce jour-là, Gédéon est entré dans la dimension de son jour et dans le jour de sa Because destinée. that day, Gideon stepped into his dimension, the Cette dimension année of destiny. 2021, This year, ceux 2021, qui sont là de manière prophétique et révélatrice, those that are here prophetically, cette année sera pour vous une année remplie de jours lumineux. this year shall be for you full of days of light. Mais vos adversaires seront dans les ténèbres. But your adversaries will be in the Même darkness. lorsqu'ils vont faire des incantations la journée, ça sera le ténèbre. Even when they will speak against you, it shall be Lève ta main darkness. droite. Lift up your right hand. Lève ta main droite. Lift up your right Je hand. prophétise et tu dis, ça sera le jour pour moi et ma famille. I prophesy and you say it shall be light for me and my Cette family. nouvelle année, This new year, cette nouvelle année, this new year, malgré les rituels, no matter what they do, malgré no l'envoûtement, matter how they bewitch, malgré les no combats, matter the battles, malgré les obstacles, no matter obstacles, je déclare au nom de I Jésus, decree in Jesus' name, prophétise que ce sera le jour pour toi. prophesy over your life. Prophétise que ce sera le jour pour toi. Prophesy is going to be day for you. Ça sera le jour pour toi. Day for you. Ça sera le jour. It shall be day. Par l'autorité de Jésus. Jesus' name. Dans les camps des adversaires, ça sera la nuit. In the side of Dans les camps enemies, des ennemis, in their ça side, sera la nuit. it shall be night. Dans les camps des élus, In Jesus' ça name. sera le jour. In your Dans side, les camps des élus, in the camp ça of sera le jour. it shall be day. Robo Sotoya, Hallelujah. Robo Sitema, Eriabos. Rikayamabo, Mandoso. Shitemerebos, Sebre. Rekayamabos, Maseke. Shitebebos, Roboso. Rikayamabo. Mandeke. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Maintenant, prends la bonne position pour Now. prendre ce que je vais déclarer pendant quelques minutes. Now stand upright to take what I'm going to release now. Ma foi refuse. My faith is against. Ma foi refuse My faith rejects que les choses que tu as ratées en 2020 puissent partir. that the things you lost in 2020 remains there. 2021 est une saison, mais il y a des choses que tu as ratées l'année passée qui doivent te retrouver cette année. 2021 is a season, but there are things that you dropped in 2020 that it has to catch you Je up. suis en train de parler aux élus. I'm talking to elected. Alors je prophétise au nom de Jésus. So prophesy in Par Jesus' name. l'autorité du By Saint-Esprit. the power of the Au Holy nom de Ghost. celui qui est véritable et vivant. In the name of the one Tout who is ce qui living. t'a échappé en 2020. All that went J'ordonne à la chose de te retrouver en I 2021. command the things to follow you. J'ordonne à la chose de te localiser en The 2021. things will follow you. J'ordonne à la chose de venir vers toi en I command 2021. the things to come to you. J'ordonne à la chose d'entrer dans ta maison I cette année. command the thing to Oh, come la to chose qui you. t'a échappé en mars. The things that Que you lost cette chose in te March. retrouve aujourd'hui. Let it catch up La with chose you. qui t'a échappé en janvier. The things that Que you lost cette in chose te January. retrouve Let aujourd'hui. it catch up with La you. chose qui t'a échappé en The avril. things you lost in Que April. cette chose se retrouve Those aujourd'hui. things will be in Tout you. ce qui t'a échappé l'année things passée. you lost last Que la year. chose se retrouve Those aujourd'hui. things come to you today. Que la chose te localise. May those things localize you. Ce bureau-là était pour 2020. That office was for 2020. Je prophétise au nom de Jésus. I prophesy in Jesus' Même name. si l'année est passée, Even if the year la is over, faveur doit être the récupérée. favor is renewed.
Même si l'année est passée, even if the year is les over, faveurs doivent être récupérées. the favor must Je be renewed. prophétise sur un homme I de foi. prophesy Je over a man of prophétise sur une femme de foi. I prophesy over a woman of Récupère faith. ce que le diable avait Take volé. back what the devil Récupère has ce que stolen. ton année ne t'a pas donné. Take back what your years Récupère didn't ce give que you. le diable avait caché. Take back what the devil Récupère stole. tes grâces de 2020. Take the grace Ce of qui est à 2020. toi te localise. What is yours Ça entre locate dans you. ta maison. It Ça enters your entre home. dans ta maison. It Ça enters your entre dans home. ta maison. It enters Ce your qui home. est à toi, tu le prends. What is yours, you take it. J'entends. I hear. J'entends. I hear. Promotion. Promotion. Mais pas 2021. In this Tu year. l'as raté en 2020. You missed it in Je 2020. prophétise. I prophesy. La promotion de 2020 Promotion te localise en 2021. 2020 comes in La 2021. promotion de 2020 The promotion te of 2020 localise en 2021. comes in 2021. Tu prends tout ce qui t'appartient. You take all that is yours. Saint-Esprit. Holy Ghost. Pendant que je prophétise, As I speak, je suis en train de voir des chemins bien balisés. I am seeing ways that are well done. Praise the Lord. Amen. Il y a des gens donc ici qui ne sont pas en train d'écouter, There are mais qui people- sont en train d'entrer dans leur destinée prophétique. There are people who are not just Au listening, nom de they Jésus are de entering Nazareth, the prophecy. 2021, In Jesus' quand tu name. feras un pas, 2021, when you do l'Éternel one step, va baliser la voie. the Lord break away. 2021, quand tu 2021, feras deux pas, when you make two l'Éternel steps, va ouvrir la porte. the Lord open Je doors. parle à quelqu'un. I speak to someone. 2021, quand tu 21, feras un pas, when you make a l'Éternel step, va baliser le chemin. makes a way. 2021, quand 21, tu feras le deuxième pas, when you make a step, l'Éternel step, va ouvrir la porte. The Lord opened the doors. Il y a trois choses que j'enlève dans la destinée de quelqu'un en 2021. There are three things I'm removing from somebody's destiny this year. Maintenant, j'interdis les sorciers de ta famille de t'envoûter. Alors reçois bien ce que je vais dire. Now I stop the witches of your family to bewitch you. Trois choses. These things, Je les enlève I remove them par l'autorité du by Saint-Esprit. the power of the Holy Ghost. 2021. 2021, J'enlève la honte. I remove shame. J'enlève la honte. I remove shame Dans toutes ses formes. in all its forms. J'enlève la honte. I remove shame. Je parle à une famille. I speak to Je a parle family. à un élu. I speak to an J'enlève elected. la honte. I remove S'il shame. s'agit de toi, If it is entre you, dans cette chose. enter. J'enlève la honte. I remove J'enlève shame. I l'humiliation. remove shame. J'enlève l'humiliation. I remove J'enlève humiliation. l'humiliation. I remove Au nom de humiliation. In Jésus, Jesus' j'enlève name. l'humiliation. I remove Au nom humiliation. de Jésus-Christ. La deuxième chose the second thing que j'enlève that I remove sur les élus ce matin, on the elected this morning, j'enlève le cycle de l'échec. I remove the cycle of failure. J'enlève le cycle de l'échec. I remove the cycle of Que le failure. cycle de l'échec s'enlève. The cycle of Dans failure ta is vie et dans broken ta famille. in your family. J'enlève le cycle d'échec. I break the J'enlève le cycle. cycle d'échec. I break the cycle. Non, ce n'est pas toi cette fois-ci. No, it's not you this time. Cette fois-ci, This time, toi tu ne vivras pas ces you choses. shall not live Cette those things. fois-ci, This toi time, tu vivras une autre grâce. you will live a new Cette thing. fois-ci, This tu time, n'es pas dans le cycle d'échec. you are not in the In cycle the of name of failure. Jesus. Amen. Tu n'es pas dans le cycle d'échec. You are not in the Tu n'es cycle of pas dans le failure. cycle d'échec. You are not Tu n'es failing. pas dans le cycle d'échec. You are not Tu failing. m'entends et tu entres dans un autre. You enter me, you Tu n'es enter. pas dans le cycle d'échec. You not Tu n'es failing. pas dans le cycle d'échec. You won't fail. La troisième chose que j'enlève. The third thing I'm removing and Most High. invoking. Que Most High. Amen. Seuls les hommes de foi vont vivre ce qui est dit. Only men of faith shall live those things. Sharabostama. Amen. Ribostama. Yes. J'enlève cette année I remove this year sur la tête des élus on the head of the elected la disette sorcellérique. La disette sorcellérique. satanic famine, La disette sorcellérique. satanic lack, La disette sorcellérique. satanic lack. Tu ne seras pas dans le manque. You will not be in Tu ne evil. dépendras pas You financièrement des not hommes. depend on Tu ne men. dépendras pas financièrement You shall des not hommes. depend on Je men. prophétise au nom de I Jésus. prophesy. Tu sors de cette dépendance. Come out of this Cette dependence. dépendance financière. That Je dependence. te sors de là. Come out. Je te sors de là. Come out. Cette année, c'est pas pour toi. This year is not Cette for you. année, c'est pas pour toi. This year is not La for you. dépendance financière, Financial tu sors de dependence. là. Come out. Je sors ton nom de famille. Come Je out. sors ton prénom. I Je remove sors your ton name. prénom. I take Je your sors name ton out. prénom. I take Je your sors name ton out. prénom. I take Je your name parle out. à un nom. I Je speak parle à your un name. prénom. I speak Je to your sors first ton name. prénom. I erase your name. Ces trois choses Those three things ne s'attacheront plus à toi cette année. shall not cling to you this year.
Je finis avant de remettre le micro. I'm handing before handing over the mic. Remokoyomosa. Amen. Maintenant, je vais entrer dans ta maison. Now I want to enter your home. Shitemai. Je ne suis pas que chair, je suis aussi esprit. I'm not just body physical, but I'm spirit. J'entre dans ta maison. I enter your home Par la puissance du nom de Jésus. by the power in Jesus' name. Je viens déclarer au nom de Jésus le sang de Jésus dans ta maison. I decree the blood of Jesus over your house. Je déclare au nom de Jésus que ta maison est une maison de grande I victoire. decree that your house is a house of great victories. Cette année, ta maison est une maison de grande victoire. This year, your house is a house of great victories. Une maison d'accomplissement et de réalisation. A house of accomplishment and achievement. Qu'est-ce qui n'était pas entré dans ta maison l'année passée? What didn't enter your home last year? Je fais entrer la chose cette année. I force it in this year. Je fais entrer la chose cette année. I force it in this year. La chose qui a refusé d'entrer dans ta maison mais qui venait du ciel. That which refused to enter your house but came from heaven. Je la fais entrer. I force it in. Janvier, January, février, February, mars, March, 3 mois. 3 months. Pour que tu célèbres 4 For victoires. you to celebrate 4 victories. Au nom de Jésus de In Nazareth. Jesus' name. Je ne suis pas en train de parler. I'm not just Je talking. suis en train de prophétiser. I am prophesying. Janvier, January, février, February, mars, March, 3 mois. 3 Pour months. célébrer 4 to victoires. celebrate 4 victories. 4 victoires. 4 victories. 4 victoires. 4 victories. 4 victoires. 4 victories. Où sont ces hommes-là? Where are those Où people? sont ces femmes-là? Where are you? Je suis en train de m'adresser à I'm toi. talking to you. 4 victoires. 4 victories. Janvier, January, février, February, mars, March, janvier, January, février, February, mars. March. 4 victoires 4 que victories tu célébreras dans ta maison. that you shall celebrate in Que your tu house. célébreras dans ta maison. That you shall Que celebrate. tu célébreras dans ta maison. That you shall celebrate. Saint-Esprit, je vois I see les 4 victoires. the 4 victories. Je suis en train de les voir s'étendre dans la famille élargie. I'm seeing them entering your extended family. Pendant que je parle des 4 victoires à célébrer, As I speak of 4 victories to je celebrate, vois ces victoires se distiller dans la famille I élargie. saw them entering your family. Au nom de Jésus, In Jesus' les name, 4 victoires the 4 ne victories seront pas que pour toi. shall not just Ça be va for you, commencer dans ta maison, It will mais start ça in va your se house, distiller dans ta but famille it élargie. will spread in your Qu'il en entire soit family. ainsi. So shall it be. J'ai prophétisé I prophesy sur toi, over you, sur l'année, over the year, sur ta maison. over your house. Que les cieux m'entendent, May heaven listen to me. que la terre enregistre, May earth que la record. terre enregistre, May heaven record. que la terre te donne les meilleurs May fruits, earth give you the best fruit. que la nature ne te combatte pas, May nature never fight que la you. nature commence à y travailler. May nature begin to work on it. Qu'il en soit ainsi. So shall it be. Au nom de celui qui m'a appelé. In the name of the one who called Si me. tu l'as reçu, tu dis je reçois If you cela. receive it, say I receive it. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de triomphe, comme s'il a saisi la chose, comme quelqu'un qui a saisi la chose? Make some joy, make some shout of joy. Shout! Komaya! Komarabasakarabosh! Kotamarabaketerebosh! Oh, exagère, exagère, exagère. You can do better than that. Exagère. You can do more. Exagère comme un champion qui a remporté la victoire. You can do like a champion. Exagère comme un champion qui a remporté la victoire. Do it like a champion. Oh, maraboshete, reboshete. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Glory be to you, Lord Jesus. Amen. Merci. Merci Seigneur. Tu peux prendre place.
motema na ngai etondi na posa na yo na koluka elongi na yo kolo yo mimonisa motema na ngai etondi na posa na yo na koluka elongi na yo kolo yo mimonisa kolo zala na ngai sima kondima na ngai nakombila yo kolo ngatami kakatano sezela motema na ngai ngana mona nguya na yo solo zala na ngai sima kondima na ngai nakobila yo kolo ngatabako seka ngai senzela motema na ngai ngana mona nguya na yo ngozanzambe te poto nzako yembela yo ozanzambe muta mokili esalemaki nanu te ata tombo ina biso koyembela yo yango te kolongola yo na bonzambe na yo esika mabanga eyembela yo loyembola ngai ya bongo ngai nayembeli yo kumama yawe na momo kumama yoto na nguya mokili esimami na loboko na yo yangu ya yozali na liloba yasuka nyabomoina kumama yawe na bomo kumama yoto na nguya mokili esimami na loboko na yo yangu ya yozali naliloba yasuka yambomoi nanga yomatisaki kitina yo isika misomoto yemonaka te mpona komatisa kondima ya bana na yo kitina yo ezali ya nzoto te kasi